Si la tendance se maintient, on aura la prochaine élection un mode de scrutin proportionnel, mixte, compensatoire avec liste régionale. La réforme du mode de scrutin revient toujours à l'avant-scène après les élections, mais ne reste pas souvent dans les cartons des décideurs politiques. Une donnée qui risque de changer après la victoire de François Legault. Je pense que François Legault a été sincère dans sa démarche. Ça fait, nous, depuis le printemps 2016 qu'on travaille avec les différentes formations politiques. La Coalition Avenir Québec a toujours travaillé avec nous tout au long de notre démarche transpartisane. L'idée, c'est que la représentation à l'Assemblée nationale soit proportionnelle aux voix exprimées. Pensons à la CAQ qui se retrouve avec 59% des sièges alors qu'elle a seulement obtenu 39% des votes. Son chef s'est entendu en mai avec le Parti québécois et Québec solidaire pour réformer le mode de scrutin. Qu'il n'y ait pas un gouvernement qui est élu par une minorité de Québécois qui soit capable de prendre des décisions pour une majorité. Le système dont on parle, c'est un système qui existe. Ce n'est pas un système inventé. Il existe dans un des principaux pays démocratiques, l'Allemagne. Il existe également en Nouvelle-Zélande et ça fonctionne. New Zealand continues to be a strong, successful, wealthy, independent. I think the one thing it definitely does, though, is give you the chance of a better politics. And I think in New Zealand, what's happened is that we've been able to, for the first time ever, honestly look voters in the eye and say, your vote counts. You really should be part of this election. But has it been worth doing it? Absolutely. Ce que nous proposons combine notre système actuel au système proportionnel pur. Il s'agit du système mixte compensatoire à redistribution régionale. Ce nouveau système attribuerait les sièges de l'Assemblée en deux temps. D'abord, une portion des sièges serait allouée selon notre mode actuel. Ensuite, on attribuerait des sièges compensatoires à des régions afin de représenter la proportion de vote totale qu'a obtenu chaque parti à l'échelle du Québec. Ce système permettrait à toute la population d'obtenir la part du pouvoir électoral qui lui revient. Donc, dans un système à finalité proportionnelle, des régions comme les Laurentides auraient été beaucoup plus diversifiées dans leur représentation à l'Assemblée nationale. Jusqu'ici, François Legault a réitéré son intention de réformer le scrutin d'ici le 1er octobre 2019. Toi, tu crois beaucoup au mode de scrutin proportionnel. Oui. C'est ce que tu aimerais. Ah oui. Pourquoi? Parce que ça deviendrait presque nécessairement un gouvernement de coalition? Parce qu'on aura en mal la majorité. Mais c'est ça, pour ça qu'on les élit, les politiciens. C'est pour qu'ils puissent travailler ensemble pour faire avancer la nation. C'est ça. Rassemblés par le mouvement Démocratie Nouvelle en 2016, les partis d'opposition se sont engagés à adopter le système proportionnel mixte compensatoire. Plusieurs rencontres se sont tenues avec des représentantes et des représentants des principaux partis politiques et d'organisations de la société civile afin de convenir de principes qui devraient guider le choix d'un mode de scrutin. Il est apparu important de tenir une tournée de consultation citoyenne afin de sonder la population sur certaines questions permettant de mieux orienter le choix d'une alternative à notre mode de scrutin actuel au Québec. La tournée s'est tenue en octobre et novembre 2017 dans 5 villes. Quelques 250 personnes ont pris part aux discussions auxquelles ont assisté des représentantes et des représentants des partis politiques. La majorité de la population, si elle exprime des votes en faveur de la CAQ et des autres formations politiques qui veulent une réforme du mode de scrutin, bien, on va travailler ensemble et je pense que les Québécois s'attendent à ce qu'on collabore et qu'on travaille ensemble de façon à respecter les idées de chacun. La réalité, c'est qu'un certain nombre de députés de circonscription à l'heure actuelle se refusent de façon totale à accepter qu'un député de liste soit autre chose qu'un minus à Benz. Ils n'acceptent pas la possibilité de la concurrence. C'est-à-dire que si le député de circonscription se traîne les pieds, bien, le député de liste pourrait recevoir davantage d'électeurs que lui, et c'est ça qu'ils craignent. Si un des partis signataires de cette entente renie sa parole et ne dépose pas de projet de loi pour réformer le mode de scrutin dans la première année de son prochain mandat, ce parti-là devra payer un coût politique extrêmement élevé, mais moi j'y crois. Soyons fiers de nos réalisations tout en restant vigilants quant aux défis qui nous attendent. 2019 sera une année décisive pour le dépôt et l'adoption d'un projet de loi. Faisons en sorte que les partis respectent leur engagement à travailler ensemble. Joignez-vous au mouvement qui fait se réaliser la réforme du mode de scrutin au Québec. Ensemble, donnons-nous une démocratie qui nous représente.